Bien, si vous voulez bien, nous allons commencer. Alors, d'abord, je suis évidemment ravi de recevoir Laurent Dandrieux. On se connaît depuis 1992, ça ne nous rajeunit pas. Il était déjà très brillant et il n'a pas arrêté depuis Conon à Scandet. Et il vient nous parler ce soir du pape François. Laurent a accueilli, comme tous les catholiques et comme tous les journalistes, avec bienveillance et neutralité l'arrivée du pape François. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que le pape François parlait, s'exprimait et disait des choses surprenantes, Laurent a fini par évidemment se poser des questions légitimes sur la pertinence de l'enseignement du pape François. Il a écrit un livre qui s'appelle « Immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne », qui était assez clair sur ce qu'il pensait de l'enseignement du pape François en matière d'immigration. Le pape François, d'ailleurs, n'ayant pas varié, malgré l'excellence du livre. Enfin, il y a des choses incompréhensibles comme ça. Certainement parce qu'il ne m'a pas encore lu. Voilà. Nous rédigeons Politique Magazine depuis bientôt 20 ans et le roi n'est toujours pas sur le trône. Mais enfin, voilà, il y a des mystères comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, indépendamment de l'immigration, en fait, est-ce qu'il est temps de faire un bilan du pontificat du pape François? Est-ce qu'on peut s'interroger non seulement sur l'enseignement du pape François en matière de questions migratoires, mais d'une manière plus générale sur toutes les oppositions que suscite le pape François et surtout la méthode du pape François. Quand je parle de méthode du pape François, c'est parce que l'admirable Nicolas Senez, l'homme qui dénonce le complot des gens de droite contre le pape François, vient lancer une série de podcasts diffusés par La Croix où le premier épisode s'appelle « Imposer la méthode François ». Voilà. Et dans ce premier épisode, Nicolas Senez nous conduit place Saint-Pierre lors de la première apparition du pape au balcon le 13 mars 2013 et raconte sa manière d'imposer une nouvelle façon de gouverner. J'aime bien ce mot d'imposer, à défaut du mot de gouverner. Après, dans l'épisode 2, le pape François s'attaque au scandale financier. Dans le troisième épisode, il réforme le Vatican. Dans le quatrième épisode, il laisse parler les évêques. Dans le cinquième épisode, il dépasse la morale sexuelle. Il se bat pour une écologie intégrale. Dans le septième épisode, il en finit avec des siècles d'abus. C'est-à-dire que Nicolas Senez fait l'impasse sur tout ce que le pape François a couvert comme abus qui était commis juste sous son nez. Il n'y a pas le huitième épisode, le pape François et Martine à la plage, mais on sent quand même là, il va y avoir un riche filon. Et le pape François continue en fait à imposer sa manière de gouverner, qui est d'expliquer qu'en fait il ne gouverne pas. Et par exemple, il a convoqué un synode sur la synodalité, en 2022, qui va lui permettre de dire que si nous comprenons que, comme le dit saint Jean Chrysostome, l'Église et le synode sont synonymes, nous comprenons aussi qu'en son sein, personne ne peut être élevé au-dessus des autres. Et le pape François dit ça en étant lui-même largement au-dessus des autres et en profitant d'ailleurs de cette situation pour pratiquer le déni de justice assez souvent. Voilà, donc tout ça, ce sont mes propos que j'assume, mais Laurent Dandrieux, lui, va vous expliquer si véritablement le pape François suscite une opposition ou des oppositions. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Richard. D'abord, je vous remercie d'être venu en bravant le coronavirus avec courage. Je suis désolé d'avoir pas à prononcer cette conférence qui normalement était programmée, je crois, au mois de janvier, d'avoir à la prononcer durant le carême, parce que je vais être amené à dire un peu de mal de notre Saint-Père, et qu'évidemment, c'est pas très carême, mais bon, voilà, on va mettre ça sur le compte de l'honnêteté intellectuelle et des grèves de la SNCF. Donc cette conférence qui s'intitule « Le pape François, combien de divisions ?» essaye de faire un bilan d'étape du pontificat. Donc évidemment en 1 heure c'est un peu court, donc je serai un peu allusif et je vous prie à l'avance de m'en excuser. Donc c'était il y a 7 ans, presque jour pour jour, mais ça semble une éternité. C'est le 13 mars 2013 en effet qu'à la surprise quasi générale, Jorge Mario Bergoglio était élu pape et prenait le nom inédit de François. Alors à l'époque, le discours médiatique et ecclésial dominant était celui-ci. Le pontificat de Benoît XVI avait été un échec, miné par des polémiques, des dissensions et des scandales, notamment ce qu'on avait appelé l'affaire Vatilix, cette fuite massive de documents internes
qui s'étaient retrouvés dans la presse, mais aussi il y avait eu les polémiques sur l'usage du préservatif en Afrique, la levée des excommunications des évêques lefévristes, déjà les abus sexuels dans l'Église ou différents scandales financiers, bref, autant de polémiques ou de dysfonctionnements qui témoignaient censément de l'incapacité du pape, désormais émérite, à tenir le gouvernail de l'Église. Intellectuel brillant, tout le monde le reconnaît, le pape Benoît XVI, selon la plupart des commentateurs, aurait été un piètre administrateur, qui plus est trop intellectuellement décalé de l'évolution du monde en raison de ses positions conservatrices pour mener la barque de l'Église à bon port. Le cardinal Bergoglio, lui, s'était fait remarquer de ses pairs dans la phase préalable au conclave, ce qu'on appelle les conférences générales, non c'est pas ça, j'ai oublié le terme. Voilà, par un discours, en tout cas cette phase où les cardinaux... Congrégation générale, merci Hilaire. Cette phase où les cardinaux, avant de rentrer en conclave, apprennent à se connaître un petit peu, en attendant que tout le monde arrive. Il s'était fait remarquer par un discours où il réclamait une refonte énergique de la curie. C'était un homme extérieur au sérail. En effet, durant ces années argentines, il ne mettait que très très rarement les pieds à Rome, dont il était notable qu'il n'aimait pas l'atmosphère curiale. C'était aussi un homme de terrain, jouissant d'une réputation de gestionnaire pragmatique. Bref, le pape François devait être l'homme qui remettrait l'Église sur les rails et, l'ayant délivré enfin de ses soucis d'organisation et de ses scandales, lui permettrait de reprendre à nouveau frais ses tâches d'évangélisation. 7 ans plus tard, vous le savez bien, la réalité ne correspond pas vraiment à ce tableau idyllique. Symboliquement, le scandale Vatilix, survenu sous Benoît XVI, a été suivi sous François d'un autre similaire qu'on a donc baptisé Vatilix II, qui a entraîné l'arrestation par la police vaticane des 2 principaux responsables, un homme, un prélat nommé Monseigneur Lucio Baldo et une femme qui se sont être révélés des personnalités très peu recommandables, alors qu'ils avaient été nommés personnellement par le pape François pour travailler à la réforme économique de l'Église. Plus récemment, le gouvernement de l'Église a été éclaboussé par une histoire de détournement de fonds au sein du Vatican, une histoire qui avait commencé certes avant l'accession de François au siège de Pierre, mais qui montre bien que 7 ans plus tard, les écuries d'Augias n'ont pas du tout été nettoyées. Au-delà de ces 2 exemples symboliques, ce pontificat, qui aurait dû être celui de la remise en ordre, semble plutôt se caractériser par 2 mots, division donc et confusion. Confusion sur la parole pontificale, confusion sur une politique difficilement lisible et plus grave sur la doctrine elle-même. Division parce que si aucun pape, du moins parmi les papes du XXe siècle et ceux du début du XXIe, aucun pape n'a échappé aux polémiques et aux dissensions internes, jamais ces dissensions ne se sont à ce point révélées au grand jour, avec de nombreux cardinaux qui affichent plus ou moins ouvertement leur désaccord avec le pape au grand jour, au point de faire renaître une menace qu'on pensait oublier, la menace d'un schisme dont la perspective a été évoquée par le pape lui-même. En effet, alors qu'il était interrogé le 10 septembre dernier dans l'avion qui le ramenait d'un voyage à Madagascar sur la possibilité d'un schisme issu de l'Église américaine, où les réticences à sa politique sont plus fortes qu'ailleurs peut-être, le pape François avait rétorqué un rien bravache: je n'ai pas peur des schismes, je prie pour qu'il n'y en ait pas, car la santé spirituelle de beaucoup de personnes est en jeu. Cela étant dit, comme il n'y a pas de prière plus efficace que celle qui est soutenue par une action cohérente, on pourrait espérer donc que la politique pontificale mette tout en œuvre pour éviter ce risque de schisme. Or, si ce risque apparaît aujourd'hui faible, il n'en reste pas moins que la question qui ne se posait pas avant l'accession de François au pontificat est bel et bien apparue au grand jour, et qu'il est certain, et je vais vous le démontrer, je le pense, et en tout cas je vais essayer ce soir, il est certain que la politique de François elle-même, source donc de confusion et de division,
en est en grande partie responsable. Un pontificat de confusion tout d'abord. Lorsque je vais à Rome pour rencontrer les contacts que j'ai là-bas, je suis toujours frappé de constater une étonnante convergence de vues entre ceux qui soutiennent la politique du pape François et ceux qui la critiquent, les deux camps partageant une même lassitude. Lassitude vis-à-vis d'une communication brouillonne, vis-à-vis d'une politique peu lisible et vis-à-vis d'une ligne théologique extraordinairement confuse. Et j'ajouterais que plus mes interlocuteurs sont théologiens, plus ils souffrent d'ailleurs de cette lassitude, car les théologiens, normalement, en tout cas ceux qui cherchent vraiment à établir la vérité, aiment la clarté. Or, la clarté, cette clarté qui éblouissait et qui éclairait dans les enseignements de Benoît XVI, c'est à l'évidence la grande absente de ce pontificat de François. La faute en revient d'abord au mode de communication du pape lui-même. Au début de ce pontificat, on a pu être séduit un temps par la spontanéité de la parole de François, son langage direct, très imagé, son style curé de campagne, empli donc d'images très parlantes et dénué de cette langue de buis ecclésiale, pleine de circonvolutions et de mots savants inaccessibles au commun des mortels. Pourtant, il est vite apparu que cette spontanéité présentait plus d'inconvénients que d'avantages. On a affaire en effet à un pape très bavard, qui adore improviser, qui multiplie les interviews, dont certaines d'ailleurs ont été publiées sans avoir été relues par le pape, puis reprises sur le site du Vatican, avant d'en être précipitamment retirées au vu des remous créés par leurs imprécisions doctrinales. Un pape qui parle très librement lors de rencontres informelles multiples, dont les propos sont ensuite reproduits par les participants avec son accord. Un pape qui aborde les sujets les plus importants dans des conférences de presse, données sans notes dans les avions, au retour de déplacements pontificaux, au moment où généralement ils en état bien compréhensible d'épuisement total. Adepte des formules chocs, des gestes spectaculaires, François donne souvent l'impression d'être saisi d'une sorte d'ivresse de la parole, livrant des déclarations à l'emporte-pièce sur des sujets divers et variés qui peuvent aller de l'antisémitisme aux commentaires du résultat des dernières élections municipales à Londres, et sur lesquels il semble parfois ne pas avoir particulièrement réfléchi, ou réfléchir à voix haute, semblant oublier dans ces circonstances que le poids que sa fonction donne à chacune de ses interventions exigerait que celle-ci soit au contraire soigneusement pesée et méditée. Ces approximations agacent d'autant plus qu'elles révèlent souvent une tendance très lourde à la dépréciation du christianisme et de ses fidèles, comme par exemple lorsqu'il compare les familles nombreuses à des lapins, avec une délicatesse tout à fait remarquable, ou quand il évoque très volontiers des fondamentalismes catholiques qui, à l'en croire, n'auraient rien à envier aux islamistes, ou encore quand il compare devant des enfants des écoles l'ancienne discipline du jeûne eucharistique à une dictature. C'est le mot qu'il a employé. Parfois même, ces paroles défient la simple logique, comme lorsque le pape François appelait au retour des JMJ de Cracovie à commenter l'assassinat du père Jacques Hamel par deux partisans de l'État islamique, refuse de reprendre à son compte le terme de violence islamique qui avait été employé par le journaliste qui l'interrogeait, et met en balance cette violence islamique qu'il récuse de manière surréaliste avec une supposée violence catholique au prétexte qu'il arrive que des catholiques tuent leurs femmes sous le coup de la jalousie conjugale. Ce qui n'avait effectivement aucun rapport avec le sujet. Donc ces propos à l'emporte-pièce, dépourvus de nuances, prêtent évidemment le flanc à ceux qui dénoncent ce qu'on a appelé parfois un magistère aéropostal, en référence à ces interventions médiatiques en plein ciel, ou qui ont surnommé François sur les réseaux sociaux le pape imbroglio. Alors, un exemple frappant de cette communication extraordinairement désordonnée est la propension du pape à accorder des entretiens informels à des journalistes amis, généralement athées, voire franchement ennemis de l'Église, qui en profitent
pour faire dire au pape ce qu'ils ont envie qu'il dise, à moins que ce ne soit lui qui en profite pour dire ce qu'il aimerait dire, mais qu'il ne peut pas vraiment assumer de manière directe. Le spécialiste du genre est donc un ami du pape qui s'appelle Eugenio Scalfari, qui est un journaliste de gauche, qui est fondateur du quotidien italien La Repubblica, et qui, au cours de rendant compte de ses entretiens avec le pape, à plusieurs reprises, lui a mis dans la bouche des propos qui ont été ensuite démentis par le Vatican, des propos qui, par exemple, faisaient nier au pape François l'existence de l'enfer ou même la divinité de Jésus-Christ. Mais alors vraiment, une question se pose, si vraiment ce journaliste déforme sciemment les propos du pape, les services de communication du Vatican n'ont jamais pu expliquer pourquoi alors le pape, en ce cas, continuait régulièrement de lui accorder des entretiens en sachant pertinemment qu'à chaque fois, un scandale va s'en suivre qui va troubler l'esprit des fidèles. Le dernier entretien de ce genre était, je crois, au mois d'octobre dernier, c'était celui où le Scalfari faisait dire au pape que Jésus n'était pas, après son incarnation, n'était plus vraiment Dieu. Et dans l'autre hypothèse, s'il ne déforme rien, alors nous aurions à la tête de l'Église quelqu'un qui ne serait pas vraiment digne de l'être, mais évidemment, ça c'est une hypothèse qui n'est pas recevable. Traditionnellement, la moindre intervention d'un pape était élaborée à un degré ou à un autre, en collaboration avec la Curie, et notamment avec les théologiens qui y travaillent, afin d'éviter les maladresses, les impairs et les imprécisions. Rien de tel avec François, dont le pontificat est marqué par un exercice extraordinairement solitaire du pouvoir, et dont la communication est la première victime de son aversion pour la Curie et de sa volonté de travailler absolument sans son aide. Même au sein des documents les plus officiels, et notamment des encycliques, le pape donne à sa parole un tour personnel très inhabituel. On sait que la papauté, dans les dernières décennies, était déjà passée du « nous » solennellement employé par les papes à la place du « je » pour bien souligner qu'ils ne parlaient pas en leur nom personnel. On est passé donc du « nous » à l'emploi banalisé du « je ». On peut dire que le pontificat de François nous a fait passer du « je » au « moi-je », où l'enseignement traditionnel de l'Église se mêle de conjectures issues de sa réflexion ou des réactions spontanées du pape sur les sujets les plus divers. On note ainsi, quand on lit ces interventions scrupuleusement, on note ainsi une très forte occurrence dans les paroles de François de propos qui commencent par « personnellement, je pense que » ou qui se concluent par « voilà ce que je pense ». C'est aussi un discours, et là aussi jusque dans les encycliques, un discours autoréférentiel qui cite moins ses prédécesseurs ou les pères de l'Église que le pape François lui-même, à l'image de la récente exhortation apostolique Chère Amazonie, où la référence la plus fréquente du pape François était sa propre encyclique Laudato Si. Ce nombrilisme théologique a malheureusement tendance à se diffuser à toute l'Église dans un contexte de focalisation autour de la personne du pape en exercice qui tourne parfois à la papolatrie. Le cardinal Müller, qui fut de 2012 à 2017 préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avant d'être démis de ses fonctions par François, a ainsi dénoncé, à propos du texte préparatoire du récent synode sur l'Amazonie, écrit par une commission qui avait été mise en place par François, le cardinal Müller a dénoncé dans ce texte ce qu'il a appelé une véritable inversion théologique, je le cite, un revirement radical dans l'herméneutique de la théologie catholique. En effet, pour lui, là où le magistère traditionnellement a pour fonction d'éclairer l'écriture sainte et la tradition, dans le texte du synode, écrit-il, c'est exactement le contraire. Toute sa réflexion tourne de manière circulaire et autoréférentielle autour des documents les plus récents du magistère du pape François. Fin de citation. Comme si, donc, effectivement, la pensée personnelle du pape primait sur la révélation et sur la tradition. Le cardinal Caffarra, qui est l'archevêque émérite, qui était l'archevêque émérite de Bologne, je crois, et dont nous parlerons à propos
d'Amoris Laetitia, a estimé un jour que le pape François avait un magistère incertain. Allant plus loin, l'un des plus fameux vaticanistes italiens, au nom prédestiné, puisqu'elle s'appelle Sandro Magister, un vaticaniste qui est extraordinairement critique sur le pontificat, n'hésite pas pour sa part à dénoncer ce qu'il appelle un magistère liquide. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un point de vue qui est partagé, j'ai cité un cardinal, aussi par d'éminents théologiens, et notamment par un membre de la Commission théologique internationale, qui est une sorte de conseil d'État théologique de l'Église. Cet homme c'est un franciscain, un capucin pour être plus précis, qui s'appelle le père Thomas Venandi, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, et il a écrit au pape en 2017 une lettre où il lui reprochait d'entretenir une confusion chronique et de dévaloriser la doctrine de l'Église. Je reviendrai sur cette critique. Dans l'immédiat, on ne peut que noter que cette communication désordonnée brouille singulièrement et la lisibilité de la politique pontificale et l'expression de la doctrine, qui sont frappées elles-mêmes du signe de la confusion. J'en prendrai quelques exemples. Le premier exemple, un sujet que Richard a déjà évoqué, c'est la question de la synodalité. On sait que ce sujet d'une gestion synodale de l'Église, c'est-à-dire une gestion plus collective et décentralisée, laissant une plus grande latitude aux églises locales, est un des piliers de la pensée ecclésiologique de François, qui vient donc d'ailleurs d'annoncer que le prochain synode aurait pour sujet la synodalité. Pourtant, à de multiples reprises, cet impératif de synodalité qu'il martèle à temps et à contre-temps est entré en contradiction flagrante avec le mode de gouvernement très personnel, certains disent dictatorial, de François et sa passion de tout contrôler. C'est ainsi qu'en novembre 2018, les évêques américains, réunis en assemblée générale, voulaient décider de confier à une commission indépendante extérieure à l'Église une enquête sur les pratiques pédophiles dans leur Église. A priori, on aurait pu penser que ça allait dans le sens de la politique de François, mais ils en ont été empêchés par un veto du Vatican transmis par le cardinal Ouellet, préfet de la congrégation pour le clergé, sous prétexte des évêques, pardon, pour les évêques, sous le prétexte que le Vatican avait convoqué pour 3 mois plus tard un sommet des présidents des conférences épiscopales du monde entier pour mettre au point sur ce sujet une politique commune et qu'il fallait donc que les évêques américains attendent ce sommet pour prendre leurs propres décisions. Donc excite la synodalité en l'occurrence. Tenu en février 2019, ce sommet Vatican d'ailleurs a été un inimaginable fiasco de communication parce qu'on a braqué pendant plusieurs jours les caméras du monde entier sur le Vatican, sur un sujet ultra sensible, pour ne faire aucune annonce concrète à l'issue du sommet, ce qui était prévu dès le départ, aucune annonce concrète, si ce n'est qu'on avait pris conscience de la gravité du problème et qu'on allait s'y atteler. Ce qui fait qu'évidemment, les médias internationaux, immanquablement, ont fait leur gros titre sur l'immobilisme du Vatican. C'est vraiment ce qui s'appelle tendre des verges pour se faire battre. Alors pour en revenir au sujet de la synodalité, ses partisans n'auront pas manqué non plus de noter que le pape a convoqué à grand bruit un synode régional sur la question de l'Amazonie pour finalement, dans son document de conclusion, ne tenir aucun compte des 2 principales propositions du synode, Dieu merci en l'occurrence, l'ordination de diacres mariés et l'ouverture du diaconat aux femmes. Enfin, toujours par la voix du cardinal Ouellet, préfet donc de la congrégation pour les évêques, le pape a très récemment mis en garde l'Église d'Allemagne qui vient d'ouvrir un synode qui a lieu en ce moment, un chemin synodal comme ils appellent dans leur novlangue, pour moderniser l'Église d'Allemagne, c'est-à-dire selon le point de vue des organisateurs, la protestantiser. Le cardinal Ouellet, au nom du pape, a donc mis en garde l'Église d'Allemagne contre la tentation de prendre des initiatives, notamment sur le mariage des prêtres, l'ordination des femmes ou la morale sexuelle, des
initiatives qui sont en réalité du ressort de l'Église universelle. On ne peut que saluer évidemment cette mise en garde, mais elle conduit évidemment à s'interroger sur la cohérence d'un discours pontifical qui ne cesse de faire l'éloge de ce principe de synodalité, tout en essayant de s'opposer à ses conséquences. Dieu se rit des hommes qui combattent les conséquences dont ils chérissent les causes. La formule souvent citée de Bossuet semble ici particulièrement pertinente. Autre sujet sur lequel malheureusement la politique du pape François ressemble souvent à une politique de gribouille, c'est la lutte contre la pédophilie et les abus sexuels. À peine élu, le pape François a repris et amplifié la politique de tolérance zéro de son prédécesseur Benoît XVI sur le sujet. Il y est revenu souvent, a publié plusieurs textes sur la question, a durci les normes en usage et a créé différentes commissions ad hoc. Très bien, mais sauf que, avec comme souvent une pratique qui est venue brouiller ce message. Le premier grand couac sur le sujet a eu lieu lors du voyage du pape au Chili en janvier 2018, voyage qui a été totalement phagocyté par ce sujet et qui s'est terminé par un fiasco. Alors qu'il n'avait cessé dans les mois précédents de souligner la nécessaire attention à la parole des victimes, le pape François, interrogé lors de ce voyage sur les accusations portées contre un évêque chilien qu'il avait lui-même nommé, Monseigneur Barros, évêque accusé d'avoir protégé très longtemps un prêtre pédophile multirécidiviste qui s'appelle le père Fernando Caradima. Le pape, donc, face à ces accusations, s'est emporté et n'a rien trouvé de mieux que de qualifier les accusations portées contre Monseigneur Barros de calomnie colportées par des gauchistes, assez bizarrement. Ces déclarations colériques ou coléreuses ont suscité évidemment un scandale mondial, une réprimande courtoise mais ferme adressée au pape par le cardinal O'Malley, cardinal qui l'a nommé responsable de la commission vaticane pour la protection des mineurs. Le pape a été obligé de s'excuser, de faire machine arrière et d'accepter la démission de Monseigneur Barros. La même année 2018, qui est vraiment pour lui une annus horribilis sur le sujet, c'est le pape lui-même qui est accusé par un rapport publié par Monseigneur Vigano. Monseigneur Vigano, qui est un ancien gouverneur du Vatican, qui a été exilé comme nonce à Washington après avoir vainement dénoncé les scandales financiers dans la gestion du Vatican. Donc le pape est accusé par Monseigneur Vigano de complaisance à l'égard des réseaux homosexuels et pédophiles dans l'Église, et notamment d'avoir très concrètement protégé pendant de très longs mois Monseigneur McCarrick, ancien évêque de Washington, depuis réduit à l'état laïque pour agression sexuelle sur mineurs et harcèlement répété de séminaristes. Ce rapport Vigano, qui évidemment crée un scandale mondial, malheureusement assez peu relayé, en tout cas chez nous, par les médias, jettera un grand trouble, notamment évidemment dans l'Église américaine, une vingtaine d'évêques américains estimant qu'il contient des accusations troublantes et sérieuses, alors même que le ton de ce rapport était assez excessif et se terminait notamment de façon assez déplorable par un appel à la démission du pape. Moyennant quoi, il y a quand même 20 évêques américains qui considéraient qu'il fallait le prendre au sérieux. Et pourtant, plutôt que d'y répondre factuellement, Rome a choisi d'essayer de discréditer son auteur par toutes sortes d'accusations personnelles. Le Vatican annoncera pourtant finalement une enquête interne sur le fond des accusations portées par Monseigneur Vigano, enquête qui se poursuit peut-être, mais dont on n'a plus aucune nouvelle à ce jour. Autre incohérence dans cette politique de tolérance zéro vis-à-vis des abus sexuels, l'étrange habitude du pape François de nommer autour de lui des personnages à la moralité pour le moins douteuse. Les deux cas les plus choquants sont sans doute celui de Monseigneur Rica, qui est un Sud-Américain ou un Italien, pardon, je ne sais plus, qui est connu, en tout cas, qui est un nonce à la base, et qui est connu pour ses comportements scandaleux tout au long
de sa carrière de nonce, qui n'ont pas empêché pourtant le pape quand il a bien fallu le retirer des différentes nonciatures où plus personne ne voulait le recevoir, eh bien le pape l'a nommé à la tête de la maison Sainte-Marthe où il réside, et il lui a donné également un poste important dans la gestion des affaires économiques du Vatican. Il est le représentant personnel du pape à la Banque du Vatican. C'est à propos de ce Monseigneur Ricca, d'ailleurs, qu'il faut le préciser en passant, que, interrogé là encore dans un avion sur l'existence d'un lobby gay dans l'Église, et notamment à travers le cas de ce Monseigneur Ricca, le pape avait prononcé sa célèbre formule « Qui suis-je pour juger ?» L'autre cas très troublant est celui de Monseigneur Zanquetta, qui est un évêque argentin qui a dû démissionner de l'évêché où François l'avait nommé, après avoir été accusé d'abus sexuels, qui semble tout à fait avéré. Et après sa démission, Monseigneur Zanquetta a été nommé à un poste important dans l'administration économique de l'Église à Rome, ce qui jette encore une fois un doute sur la détermination du pape à être implacable sur la question des abus sexuels. Par ailleurs, on peut noter que le site américain LifeSite News, qui est un site catholique très conservateur, mais généralement très très bien informé, je ne sais pas pourquoi je dis d'ailleurs mais, certes c'est conservateur et très bien informé, a d'ailleurs rapporté l'information d'une source vaticane selon laquelle la raison fondamentale pour laquelle le cardinal Muller donc aurait été démis par le pape François de son poste de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi serait qu'il se serait opposé à plusieurs reprises au pape François en lui reprochant son indulgence vis-à-vis de différentes personnes dont les comportements de prédateurs sexuels avaient été avérés. Autre exemple de confusionnisme pontifical, cette fois sur une question doctrinale, c'est le sujet de l'accès à la communion des divorcés remariés. On sait que cette question a occasionné de graves dissensions entre évêques et cardinaux durant le synode réuni par François sur la famille, synode qui avait été organisé en 2 sessions, en 2014 et en 2015, et qui a été marqué par des débats vraiment très très vifs. L'organisation même des débats de ce synode avait fait polémique, au point que 13 cardinaux avaient envoyé une lettre au pape, critiquer la méthode d'organisation des débats, qui, disait-il, semble décourager un débat ouvert et semble conçu pour faciliter l'obtention de résultats prédéterminés. Parmi les signataires de cette lettre, 3 hauts responsables de la curie à l'époque, les cardinaux Pell, Muller et Sarah, qui ne sont pas n'importe qui, ou l'archevêque de New York, Monseigneur Dolan. Et l'éminence de ces signataires n'avait pourtant pas empêché le pape de les accuser à mots couverts, dans un discours au synode, les accuser de céder à une herméneutique de la conspiration. Sur la méthode du pape François, consistant à appeler à des débats libres, mais en réalité à les orienter en sous-main, je ne résiste pas à vous lire un extrait d'un article publié sur son blog 13 mai 2016 par Sandro Magister, article intitulé de manière assez drôle « Oui, non, je ne sais pas, décidez vous-même » ou « Le magistère liquide du pape François ». Alors je cite Sandro Magister. « Comment fonctionne le magistère du pape François ? L'un de ses protégés, l'archevêque Bruno Forte, l'a expliqué. Il a raconté que pendant le synode consacré à la famille, dont il était le secrétaire spécial, le pape lui avait dit « Si nous parlons de manière explicite de communion pour les divorcés remariés, tu n'as pas idée du raffut qu'ils vont faire. Alors n'en parlons pas de manière directe. Toi, tu fais en sorte que les bases soient posées, et c'est moi qui tirerai les conclusions. » Et c'est ainsi, poursuit Bruno Forte, grâce à ce sage conseil que les choses ont mûri et qu'est arrivée l'exhortation papale à Maurice Laetitia, dans laquelle les réformistes ont trouvé ce qu'ils voulaient. Cette confidence faite par Forte, poursuit Magister, ne lui a pas été arrachée par traîtrise. Il a livré depuis la scène du théâtre de Vasto, la ville dont il est archevêque, devant une salle comble. Typique d'un jésuite, a-t-il ensuite commenté avec un sourire. Et Sandro Magister conclut, parce que c'est bien ainsi que François procède. Il ne dit jamais tout ce qu'il a dans la tête, il le laisse seulement entrevoir. Et il laisse se répandre les interprétations, y compris les plus disparates, à propos de ce qu'il dit ou écrit. Fin de citation. Signe de cette confusion
érigée en système de gouvernement, l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, par laquelle le pape François a tiré les conclusions du synode sur la famille, aborde cette question cruciale de l'accès à la communion des divorcés remariés de manière tout à fait ambiguë à travers une simple note de bas de page, la fameuse note 351, qui, en marge d'un paragraphe qui explique que ceux qui vivent des situations irrégulières peuvent recevoir l'aide de l'Église, précise, dans certains cas, il peut s'agir de l'aide des sacrements. Alors s'agit-il à travers dans certains cas, de donner un feu vert à la communion des divorcés remariés? La chose n'est pas dite de manière explicite, les exégètes se sont donc affrontés sur ce point sans jamais obtenir la moindre clarification du pape. Résultat, certaines églises locales pensent que oui, d'autres affirment que non, et la pratique de l'église change d'un lieu de culte à l'autre, d'un diocèse à l'autre, d'un pays à l'autre. Autre exemple de confusion soigneusement entretenue, la déclaration d'Abu Dhabi. En février 2019, à Abu Dhabi, le pape signe avec l'imam de l'université musulmane Al-Azhar une déclaration commune dont une phrase en particulier fait scandale. Je la cite, « Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine. » Le franciscain Thomas Velandi, déjà cité, a dénoncé dans cette phrase une subversion doctrinale qui sape les fondements même de l'Évangile en semblant introduire une forme de relativisme religieux et pointe que ce genre d'ambiguïté ne se produirait certainement pas si le pape consentait à travailler en union avec les théologiens de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Dans les mois qui ont suivi, lors d'une visite à Glimina au Vatican, un évêque du Kazakhstan, Monseigneur Schneider, en a profité pour demander une clarification du pape sur cette phrase qu'il jugeait scandaleuse. D'après la réponse du pape à Monseigneur Schneider, la sage volonté divine par rapport au pluralisme et aux diversités de religions mentionnées par le texte, cette sage volonté divine doit être entendue non dans le sens d'une approbation du plan divin, mais dans le sens d'une simple tolérance. Cette interprétation a satisfait Monseigneur Schneider, elle lui a paru conforme à la tradition de l'Église, et il a donc demandé au pape de rendre publique cette clarification, mais évidemment rien n'est venu, et le texte signé à Abu Dhabi est resté tel quel, et seuls les gens qui suivent l'Église vraiment au microscope sont au courant que cette clarification a eu lieu. Impossible, malheureusement, de faire un passage en vue des raisons pour lesquelles la politique de François est si confuse sans aborder un aspect plus psychologique qui est le caractère du pape. À l'extérieur de l'Église, où parmi une partie des fidèles, il est en effet perçu comme quelqu'un de joyeux, souriant, chaleureux. Quand vous discutez avec des gens qui travaillent au Vatican, c'est une toute autre affaire, et l'image qui se dégage alors est celle de quelqu'un de cassant, d'autoritaire, d'abrupt, d'humeur souvent changeante, au point que le site Lifestyle News a pu écrire que ce pape qui prône la révolution de la tendresse avait instauré au Vatican un climat de peur, ce qui m'a été confirmé de fait par plusieurs personnes qui travaillent au Vatican. Très favorable au pape François, la journaliste Virginie Riva, qui était alors correspondante d'Europe 1 à Rome, avait publié en 2017 un livre intitulé « Ce pape qui dérange », où elle confirme ce malaise des collaborateurs du pape, je la cite, très irrité par l'image médiatique du pape qui masque le fossé entre le consensus qu'il obtient à l'extérieur et les résistances, inquiétudes et colères qu'il provoque à l'intérieur. L'un de ses collaborateurs lui confie anonymement, le nombre de propos anonymes cités dans son livre est d'ailleurs tout à fait révélateur d'un climat. Ce collaborateur confie le décalage, je cite encore, entre cette image d'un pape cool et une réalité plus rugueuse. Parfois on se dit, dit-il, si tu n'habites pas aux Philippines, que tu n'es pas malade et que tu n'es pas orphelin, tu ne l'intéresses pas. Alors je parle de cet aspect psychologique qui pourrait paraître anecdotique, mais à l'évidence, cela a une incidence sur les divisions actuelles de l'Église, dans la mesure où l'on peut dire que les relations de François avec la Curie sont proprement exécrables. Tous les ans, à l'occasion de Noël, le pape prononce un discours devant la Curie. Depuis l'élection de François, ce discours est chaque année l'occasion d'un réquisitoire contre ses membres
dont la première année notamment, il listait la liste interminable de toutes les maladies spirituelles dont ils étaient censés être affligés. Régulièrement aussi, dans ses discours, il accuse les prélats qui sont en désaccord avec lui de rigidité morale, d'être des cœurs de pierre, voire des hypocrites. Il est évident que ce genre d'agression verbale n'aide pas à réduire les désaccords et à travailler en commun. La confusion, bien sûr, c'était aussi celle du mode de gouvernement. La feuille de route qui avait été confiée au nouveau pape par les cardinaux qui l'ont élu prévoyait une profonde réforme de la curie. 7 ans plus tard, on attend toujours cette réforme, même si elle est annoncée pour dans quelques mois, sans assurance qu'elle ne sera pas à nouveau retardée comme elle l'a déjà été par le passé. Pour le moment, les seuls actes concrets de François dans le gouvernement de l'Église sont une réforme des structures économiques qui, je vous avoue, me paraît à peu près illisible à force d'ordre et de contre-ordre. Il y a aussi un regroupement dans une même structure des différents organes de communication existants, bureaux de presse, télévision, quotidien, radio, qui semblent avoir fait plus de mécontents que véritablement améliorer la communication pontificale. Il y a aussi la fusion du Conseil pontifical pour la famille et celui pour les laïcs en un même dicaster, et le regroupement de divers services en un dicaster pour le développement humain intégral. C'est évidemment, tout ça n'est pas une révolution, d'autant que la portée concrète de ces différents changements est d'autant moins visible que le pape François en réalité gouverne absolument seul et que de fait les différents dicastères sont à peu près vidés de leur substance par leur absence totale de relation avec le Saint-Père. Celui-ci a d'ailleurs ostensiblement court-circuité la curie très officiellement au début de son pontificat en instituant un conseil de 9 cardinaux issus du monde entier censés constituer sa garde rapprochée et son conseil privé. Des 9 cardinaux, 3 ont depuis été écartés, l'un de nationalité chilienne pour sa gestion controversée de la question des abus sexuels dans son pays, l'autre congolais officiellement pour raison d'âge, le troisième, l'Australien Monseigneur Pell, purge malheureusement une peine de prison en Australie pour des accusations de pédophilie à la suite d'un procès dont il semble qu'il ne soit pas vraiment convaincant sur la crédibilité des accusations portées contre lui. Il semble en l'occurrence vraiment que dans le climat d'hystérie anticléricale qui règne aujourd'hui en Australie, les adversaires de l'Église aient voulu faire un exemple en se payant, entre guillemets, une personnalité du Vatican. Un autre membre de ce Conseil des cardinaux, le hondurien Maradiagas, est par ailleurs lui aussi amoindri par des accusations très sérieuses de malversation financière. Toujours est-il que ce conseil apparaît aujourd'hui singulièrement affaibli et que la réalité qui prédomine aujourd'hui au Vatican est d'un pape qui exerce son pouvoir de manière solitaire ou avec des conseillers qui sont non officiels et qui sont mal identifiés. Alors cette confusion que je vous ai longuement décrite, elle produit naturellement, elle est source de division dans l'Église, et je voudrais maintenant passer avec vous en revue les différents sujets qui fâchent depuis le début du pontificat, liste que vous m'excuserez évidemment puisque j'ai consacré un livre à la question, d'ouvrir par la question migratoire, dont je pourrais évidemment vous parler pendant des heures. J'ai surpris pas mal de monde apparemment en écrivant dans mon livre que le pape François sur ce sujet-là, contrairement aux apparences, n'était pas en rupture, mais plutôt en continuité avec ses prédécesseurs, dont la doctrine en la matière me semble assez désastreuse depuis des décennies. S'il y a une innovation, c'est donc plutôt par l'insistance avec laquelle le pape François aborde le sujet et par sa manière de le faire que sur le fond des choses. Il y a à l'évidence quelque chose d'obsessionnel dans ces déclarations à répétition qui finissent par former comme une sorte de martèlement obsédant, donnant le sentiment que l'accueil des migrants est aujourd'hui la principale préoccupation de l'Église universelle. Alors évidemment, l'actualité avec la crise des migrants et l'explosion du terrorisme islamique explique en partie cette récurrence, mais alors qu'elle aurait semblé devoir conduire à une plus grande prudence, le pape François s'abandonne au contraire à une sorte de fuite en avant, où l'impératif de l'accueil ne paraît plus guère s'embarrasser de nuances et de précautions,
avec des phrases aussi lapidaires que « le chrétien laisse venir tout le monde ». Son style de communication, donc très approximatif, je l'ai dit, son histoire personnelle de descendant d'immigrés italiens, une méconnaissance profonde de l'Europe, qui se teinte très souvent de dédain, y contribue. Contrairement à Benoît XVI, on a parfois le sentiment que François considère que l'Europe a fait son temps et qu'incapable de se régénérer par elle-même, elle n'a d'autre avenir que de se laisser revivifier par des populations venues d'ailleurs. Ce désintérêt de François pour l'Europe explique aussi que, plus qu'aucun pape avant lui, il adopte un ton extraordinairement culpabilisateur vis-à-vis des Européens, dont les réticences vis-à-vis de l'immigration sont systématiquement assimilées dans ses discours, je cite, à des signes d'intolérance, de discrimination et de xénophobie, fin de citation, à des réactions de rejet de l'autre et d'égoïsme. Évidemment, cette condamnation répétée nourrit un rejet croissant de l'Église dans l'opinion, alors que ces inquiétudes, ainsi stigmatisées par le pape, trouvent de plus en plus de fondements dans les faits et gagnent chaque jour en force chez les peuples d'Europe. Je ne reviens pas ici, ce n'est pas le lieu, sur le détail des prises de position du pape sur la question migratoire, elles sont suffisamment médiatisées pour que vous les connaissiez, je vous renvoie à mon livre. Je signalerai seulement que depuis que j'ai publié celui-ci, la situation s'est aggravée, notamment par deux événements. D'une part, à cause du message pour la Journée mondiale des migrants publié par François à l'été 2017, où le pape préconisait pas moins de 21 mesures directement politiques aux États, 21 mesures qui, si elles étaient appliquées, leur interdiraient toute politique concrète, toute possibilité concrète de réguler l'immigration de masse. Avec un point particulièrement choquant, c'est que le pape réclamait des droits égaux pour tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, c'est-à-dire en clair des droits égaux pour les immigrés légaux et clandestins, des droits incluant notamment le droit au mouvement dans le pays d'accueil et le droit au travail, ce qui constitue un droit d'installation dans le pays d'accueil préalable à l'examen de leur statut et notamment de leur demande d'asile. Ce qui constitue à l'évidence une forme de prime à l'illégalité et contredit tous les principes de bien commun et de citoyenneté. La seconde inflexion très grave, c'est la collaboration de l'Église au pacte de Marrakech, ce pacte qui s'appelle officiellement le pacte des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui a été adopté en décembre 2018. Le Vatican a collaboré à son élaboration, a participé à sa rédaction, et il lui a apporté, après son adoption, un soutien enthousiaste, évidemment, et cet appui à un texte international qui vise ostensiblement à maintenir ou à amplifier les flux migratoires actuels d'une part, et d'autre part à affaiblir les résistances des pays d'accueil, au besoin, le texte le demande explicitement en sanctionnant les médias réfractaires. Cet appui à ce texte place plus que jamais le Vatican à la pointe du parti immigrationniste. Alors, si ces prises de position culpabilisatrices irritent une part croissante de l'opinion européenne et notamment de l'opinion catholique, et notamment en Italie, où l'Église est véritablement partie en croisade contre Matteo Salvini, qui est pourtant très populaire dans l'électorat catholique. Si l'opinion catholique donc est très fortement réticente, on compte sur les doigts d'une main, j'allais dire, les hommes d'église à avoir osé prendre le contre-pied du pape sur un sujet qui lui tient autant à cœur et qui n'est pas de fait directement religieux. On peut cependant citer le cardinal ghanéen Turkson, qui est responsable du nouveau dicaster pour le développement humain intégral, qui a appelé à fermer les robinets de l'immigration, ou évidemment le cardinal guinéen Robert Sarah, dont je ne résiste pas au plaisir de vous citer un extrait d'une conférence prononcée à Varsovie en 2017 qui tranche singulièrement avec le discours dominant. Le cardinal Sarah déclarait ceci: « L'idéologie de l'individualisme libéral promeut le métissage pour mieux araser les limites naturelles de la patrie et de la culture et engendrer un monde post-national et unidimensionnel dont les seuls critères seraient la production et la consommation. Je le redis avec conviction, il s'agit de coopérer ardemment au développement intégral des peuples touchés par la guerre, la corruption et les injustices de la mondialisation, et non pas
d'encourager le déracinement des individus et l'appauvrissement des peuples. Certains se plaisent à utiliser des passages de la parole de Dieu pour apporter une caution à la promotion de la mobilité universelle et du multiculturalisme. On utilise ainsi allègrement le devoir d'hospitalité envers l'étranger en déplacement pour légitimer l'accueil définitif de l'immigré. L'Église respecte les médiations naturelles voulues par le Créateur dans sa sagesse. Le génie du christianisme est l'incarnation de Dieu dans le monde humain, non pas pour le détruire, mais pour l'assumer et l'élever à sa destination divine. Fin de citation. Pour clore ce volet migratoire, j'ajouterais que l'irritation des catholiques est aussi aggravée par une tendance du pape François à les provoquer par des gestes urticants volontairement, comme celui de ramener d'un voyage à l'île de Lesbos dans son avion pontifical une douzaine de migrants exclusivement musulmans, alors qu'il ne manquait pas de candidats chrétiens, ou encore l'inauguration, place Saint-Pierre, en septembre 2019, d'un imposant groupe statuaire, d'une rare laideur d'ailleurs, représentant un groupe de migrants. Cette installation de la première sculpture profane qui ait jamais été installée à Saint-Pierre, ou encore l'inauguration 2 mois plus tard d'un crucifix où le corps du Christ était remplacé par un gilet de sauvetage de migrants, confirme aux yeux de beaucoup que le pape François est bel et bien en train de mettre en place une sorte de théologie du migrant, où celui-ci, nouveau rédempteur de l'humanité, en vient à occuper la place qu'occupait le prolétaire pour les marxistes d'autrefois. Alors cette question de l'immigration, elle est évidemment intimement liée à la question de l'attitude de l'Église vis-à-vis de l'islam. On sait que depuis Vatican II et la déclaration Nostra Aetate, l'Église a choisi de remplacer l'attitude traditionnelle de confrontation par une attitude de dialogue auquel beaucoup reprochent d'être un dialoguisme, c'est-à-dire une caricature de dialogue n'ayant d'autre fin qu'elle-même. Là, comme ailleurs, le pape François n'innove pas, même s'il met à suivre la même voie que ses prédécesseurs, une certaine absence de nuance, ou plutôt une absence certaine, qui peut avoir parfois le mérite d'une plus grande franchise. Ainsi, lorsqu'il a reçu au Vatican en 2016 le grand imam de l'université Al-Azhar, avec les honneurs dus à un chef d'État, le pape François a déclaré aux journalistes « Le message, c'est notre rencontre », signifiant par là qu'effectivement, il s'agissait moins de dialoguer en réalité que d'afficher une apparence de dialogue. J'ai cité les musulmans ramenés par le pape dans son avion, j'ai cité la déclaration sur la pseudo-violence catholique à l'occasion de l'assassinat du père Hamel. Si le pape François n'innove pas dans son attitude envers l'islam, il n'en choque pas moins, de manière répétée, par son insistance à vouloir dédouaner l'islam de toute forme de complaisance vis-à-vis de la violence, alors même que le contexte a changé du tout au tout, avec l'explosion du terrorisme. Jamais le pape, durant cette année de pontificat, n'a consenti à dévier de la ligne fixée dès son premier grand texte en tant que pape, c'est-à-dire l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, en novembre 2013, où il écrivait cette phrase « Le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence ». Ces déclarations répétées sur l'islam, religion de paix, concourent évidemment à accroître le fossé déjà gigantesque qui sépare de l'Église des Européens qui sont confrontés journellement à la réalité de l'islam et notamment aux conséquences concrètes du terrorisme et du multiculturalisme. Ce discours angélique qui manque évidemment au devoir de vérité, mais qui manque aussi à la charité que nous devons aux musulmans en les aidant à ouvrir les yeux sur les faiblesses de leur propre religion, elle irrite aussi, vous l'imaginez, considérablement les chrétiens d'Orient et leur hiérarchie qui sont bien placés pour savoir ce qu'il y a de fallacieux et qui dénoncent, alors avec plus ou moins un mot plus ou moins couvert, la naïveté de ce discours. Je n'en citerai que deux. Un jésuite, le père Henri Boulade, un jésuite égyptien, qui dénonce, je cite, la naïveté monumentale de certains de nos théologiens et de nos hiérarques, suivez mon regard, qui, dit-il, ignorent le plan systématique de l'islam pour la conquête de la planète. Et je citerai également l'ancien archevêque chaldéen de Mossoul, monseigneur Amel Shimoun Nona, qui déclarait en 2014 « Nos souffrances d'aujourd'hui, à nous chrétiens d'Orient, constituent le prélude de celles que vous, Européens et chrétiens occidentaux, subirez aussi dans un proche avenir. Vous aussi êtes en danger, vous devez prendre des décisions fermes et courageuses, même au prix de contredire vos principes. Vous pensez que tous les hommes sont égaux. L'islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Vos valeurs ne sont pas les leurs. Si vous ne le comprenez pas à temps, vous deviendrez victime de l'ennemi que vous avez accueilli chez vous. On ne peut pas être plus clair. »
Je clôt sur ce sujet, puisque nous sommes à l'étranger, on va y rester, avec un dossier très différent, celui des 5 à 15 millions de catholiques que compte la Chine. Ça change suivant les estimations. Vous savez que leur situation est particulièrement compliquée, avec un catholicisme écartelé d'une église officielle, inféodé au pouvoir communiste et qui n'était jusqu'alors pas reconnu par Rome, et une église clandestine, fidèle à Rome et évidemment persécutée par les communistes. Cette situation, qui paraissait irrémédiablement bloquée malgré les efforts des papes successifs, a connu une avancée spectaculaire en 2018 avec la conclusion d'un accord secret entre le gouvernement chinois et le Vatican, accord dont on ne connaît que l'existence, mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais dont on peut dire à gros traits qu'il vise à la fusion des églises patriotiques, communistes et clandestines. Accord que le Vatican a salué comme un immense succès, mais qui pose en réalité 2 énormes problèmes. Le premier problème est que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, sa conclusion n'a aucunement mis fin aux persécutions contre les catholiques de Chine, et bien au contraire, arrestations, destruction d'églises ont redoublé. Et récemment, le gouvernement communiste a même révélé son intention de réviser les Saintes Écritures pour les expurger, ce qui paraît contraire à la doctrine communiste, et pour les siniser. Le second problème, qui n'est évidemment pas sans relation avec le premier, c'est que cet accord est violemment contesté par un certain nombre de catholiques fidèles à Rome, en Chine, et notamment par l'une des plus éminentes figures du catholicisme chinois, le cardinal Zen, ancien archevêque de Hong Kong, l'un des 2 seuls cardinaux chinois, qui n'hésite pas à qualifier cet accord d'œuvre du diable. Un cardinal qui dit qu'un document du Vatican est l'œuvre du diable, vous m'accorderez que ça n'est pas anodin. Le cardinal Zen donc voit dans cet accord une trahison perpétrée dans le seul souci, j'emploie ses propres mots, de la vaine gloire diplomatique. Il vise là le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, qui, dit-il, avec cet accord, veut se faire un nom dans l'histoire diplomatique du Vatican. Mais il n'est pas très tendre pour autant avec le pape, qu'il a reçu à plusieurs reprises, avec lequel le cardinal Zen dit entretenir de bonnes relations, mais à qui il reproche néanmoins, en termes assez sévères, d'encourager un schisme en Chine en légitimant cette église officielle qui est schismatique. Au-delà de cette question strictement chinoise, le cardinal Zen, au détour d'une interview, note ceci: François n'a que peu de respect pour ses prédécesseurs. Il fait table rase de tout ce qui a été fait par Jean-Paul II et le pape Benoît, et naturellement, pour faire bonne contenance, il dit tout le temps « en continuité avec », mais c'est une insulte, il n'y a pas de continuité. Alors, s'il y a un domaine où cette absence de continuité est flagrante, c'est bien la politique sur la famille. Je reviendrai plus tard sur le synode sur la famille, sur l'affaire des divorcés remariés, mais je voudrais d'ores et déjà évoquer une affaire qui illustre parfaitement cette absence de continuité du pontificat de François, celle de l'Institut Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille. Cet institut romain a été fondé en 81 par le pape polonais, et c'était un bastion de la théologie morale classique et notamment de l'enseignement de la théologie du corps, cher à Jean-Paul II. En août 2019, le pape François a profondément remanié cet institut et ses programmes d'enseignement, d'où la théologie morale fondamentale a purement et simplement disparu, et a licencié la plupart des enseignants fidèles à la théologie de Jean-Paul II. Pour nombre de spécialistes, dont certains n'hésitent pas à parler à propos de cette affaire de sac de Rome ou de vandalisme intellectuel, il s'agit ni plus ni moins que de liquider l'héritage théologique de Jean-Paul II, déjà sérieusement bousculé par l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Très proche de François, la revue jésuite Civiltà Catholica a expliqué avec un certain dédain qu'il s'agissait de remplacer une théologie de bureau par une théologie dialogale ouverte aux nouvelles réalités de la famille. Le même type d'argument avait déjà été utilisé au moment du synode sur la famille, où on expliquait alors qu'on ne pouvait plus imposer aux gens une morale ou une théologie catholique venue d'en haut, mais que l'enseignement catholique devait désormais partir des situations irrégulières, concrètes, vécues par les gens, pour les rencontrer dans leur vécu et leur ressenti, au lieu qu'un rappel rigoureux de la morale catholique risquerait de les tenir à distance. En langue de buis ecclésiale, on dit qu'à une méthode déductive, l'enseignement part de la parole de Dieu pour être diffusé aux fidèles, succède une méthode inductive, on part du vécu des fidèles pour décider quel enseignement
quelle part de l'enseignement peut leur être proposée d'une manière audible. On sent bien, évidemment, qu'avec ce genre de démarche, la tentation de faire bon marché de la doctrine sous couvert de pastorale est déjà beaucoup plus qu'une tentation. Dans le cas de l'Institut Jean-Paul II, l'affaire a paru suffisamment grave à Benoît XVI pour qu'il sorte de sa réserve en s'affichant publiquement avec l'un des professeurs licenciés, Monseigneur Livio Mellina, qui était l'ancien président de l'Institut, et en publiant à l'issue de cette rencontre le communiqué suivant. Après une longue discussion à propos des récents événements survenus à l'Institut pontifical Jean-Paul II, il, donc le pape Benoît XVI, lui a accordé sa bénédiction en lui exprimant sa solidarité personnelle. Le synode sur la famille, donc, de 2014 et 2015, avait été auparavant l'objet de vives querelles, tant sur la tentative du pape François de diriger les débats dans un sens préétabli, que sur le fond. Mais c'est évidemment la conclusion qu'en a tirée François qui a suscité le plus de dissensions. Je vous ai parlé de la fameuse note de bas de page sur les divorcés remariés. Cette note de bas de page est l'une des nombreuses ambiguïtés du texte qui vont pousser 4 cardinaux à écrire une lettre au pape pour émettre leurs doutes, en latin dubia, suivant une procédure canonique classique et parfaitement légitime, alors que les soutiens du pape ont voulu présenter cette démarche comme un acte de rébellion. Les cardinaux donc, sont au nombre de 4. Il y a l'italien Caffarra, que j'ai déjà cité, et l'allemand Meissner, qui tous les deux sont décédés depuis, et l'américain Burke et l'allemand Brandemüller. Leur question portait donc sur la fameuse note en bas de page, l'accès à la communion des divorcés remariés, mais aussi sur différents points qui leur semblaient contredire l'enseignement de Jean-Paul II dans Veritatis Splendor sur, je cite, l'existence de normes morales absolues, obligatoires sans exception. Pour simplifier, le texte du pape François qui postule, je cite là aussi, qu'il est possible que dans une situation objective de péché, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu. Ce texte du pape François leur semblait une justification de situations de vie irrégulières qui sont pourtant regardées par la tradition catholique comme des actes intrinsèquement mauvais. D'où ces questions posées au pape par les cardinaux qui n'ont pas reçu de réponse du pape François, et c'est pourquoi les 4 cardinaux, dans l'absence de réponse, ont choisi de les rendre publics, lançant une intense et longue controverse. 2 importants cardinaux de la curie, Monseigneur Pell et le cardinal Muller, sans se joindre à leur démarche des Dubia, ont manifesté cependant des préoccupations assez proches des leurs. A l'inverse, il y a évidemment eu beaucoup de critiques. Il y en a une qui est intéressante, c'est celle du cardinal Blaise Kupich, qui est archevêque de Chicago, qui est un soutien de François, qui a fait donc une déclaration de soutien à Maurice Laetitia, mais qui peut paradoxalement apparaître comme une confirmation des craintes des 4 cardinaux, puisque le cardinal Blaise Kupich déclare que le texte du pape représente un tournant majeur dans une approche pastorale qui n'est rien de moins que révolutionnaire. La révolution, on est passé assez près avec le synode sur l'Amazonie qui s'est tenu en octobre dernier. Le but de ce synode était de réfléchir à la réponse de l'Église, différents enjeux spécifiques de cette région, enjeux écologiques, culturels et sociaux, et évidemment pastoraux, avec un manque cruel de prêtres pour célébrer l'Eucharistie dans cette région immense. Mais dès les travaux préparatoires confiés par le pape François à quelques-uns des représentants de l'aile la plus progressiste de l'Église, dont le cardinal brésilien Humes, donc dès les travaux préparatoires, des conservateurs, dont les cardinaux Sarah et Muller, avaient mis en garde contre l'utilisation du prétexte de l'Amazonie pour mettre en avant et pour faire avancer des réformes désirées par les progressistes européens. Pardon. Et de fait, par exemple, la très révolutionnaire Église d'Allemagne, alors dirigée par le bien nommé cardinal Marx, ne s'était pas cachée de son intention d'utiliser des décisions du synode sur l'Amazonie pour adopter chez elle des sujets comme le mariage des prêtres et l'accession des femmes au diaconat et plus tard à la prêtrise. Et de fait, les débats durant le synode se sont très largement focalisés sur deux thèmes,
D'abord, le déroulement même du synode, avec notamment une séquence qui a fait, une scène qui a fait scandale, une prière organisée dans les jardins du Vatican autour d'une statuette indigène dont il s'est avéré qu'elle était en réalité une idole païenne, la Pachamama, la Terre-Mère. C'est la seconde fois durant le pontificat de François qu'un sacrilège est commis publiquement au Vatican et en présence du pape. Le 8 juin 2014, François organisait au Vatican une rencontre interreligieuse pour la paix au Proche-Orient. Un imam présent, officiellement invité, en a profité pour glisser dans sa prière publique une sourate en arabe, non prévue par le protocole, qui faisait cette prière à Allah: secours-nous contre les infidèles, c'est-à-dire en réalité contre les associateurs, c'est-à-dire ceux qui adorent la Trinité. Ce scandale a été évidemment à l'époque soigneusement minoré par le Vatican, qui a préféré jouer des incertitudes de la traduction pour dissimuler qu'il avait imprudemment exposé le siège de la chrétienté à une provocation islamiste. Mais je reviens au synode sur l'Amazonie et au second sujet de discorde, plus fondamental, encore que, la question du célibat sacerdotal. Le texte final du synode, à une majorité de 2/3, a en effet proposé que l'on puisse ordonner pour l'Amazonie des diacres mariés à titre d'exception au principe du célibat qui prévaut dans l'Église latine depuis les origines. Le pape François étant connu pour ne rien laisser au hasard lors de ses synodes, fixant lui-même avec ses conseillers l'ordre du jour, l'organisation des débats, la façon dont il est rendu compte devant la presse, et même dans certains cas faisant rédiger les comptes rendus avant que les débats aient vraiment eu lieu, le sentiment général était logiquement que le pape allait faire droit à cette demande dans son exhortation post-synodale. Interrogé en janvier 2019, lors d'une de ses fameuses conférences aéropostales sur la question, il avait certes repris à son compte une phrase de Paul VI disant qu'il préférait donner sa vie plutôt que de changer la loi sur le célibat, mais c'était pour ajouter aussitôt qu'on pouvait réfléchir à des exceptions locales. Quelques instants de suspense. Quelques semaines avant la publication par le pape de l'exhortation post-synodale, le cardinal Sarah a donc allumé un contre-feu en publiant un livre co-signé avec Benoît XVI en défense du célibat sacerdotal, livre intitulé « Des profondeurs de nos cœurs », dont je vous recommande vivement la lecture, c'est absolument passionnant, en arguant notamment que permettre l'ordination d'hommes mariés en Amazonie ne serait pas une exception légitime, mais une véritable brèche enfoncée dans la beauté et la sacralité du sacerdoce. Vous le savez, le livre a suscité une considérable polémique. Ses détracteurs ont été jusqu'à prétendre, contre toute évidence, que Benoît XVI n'était pas vraiment l'auteur de la partie du texte qu'il avait signé, puis qu'il n'avait jamais donné son accord pour sa publication, ce que le cardinal Sarah a démenti de manière irréfutable en publiant sa correspondance avec le pape émérite, puis enfin que Benoît XVI avait outrepassé sa parole de ne pas interférer dans le pontificat de François, comme si on pouvait interdire à un pape, et notamment un pape aussi théologien que Benoît XVI, de participer à un débat théologique. Toujours est-il qu'à la surprise générale, quand le texte du pape François Cher Amazonie est sorti, on a pu constater qu'il ne contenait pas un mot sur l'ordination d'hommes mariés. Alors le pape n'avait-il jamais eu l'intention d'en parler? A-t-il renoncé à son intention première? Sa main a-t-elle tremblé devant la mise en garde de Benoît XVI, qui lui aurait fait comprendre le danger de cette réforme pour l'unité de l'Église? On ne le saura jamais, mais c'est quand même l'opinion exprimée par Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, qui confie dans un récent numéro de Famille chrétienne la position forte du cardinal Robert Sarah, le discours articulé du pape Benoît XVI, ainsi que les prises d'opposition d'un certain nombre d'évêques dans le monde ont pu jouer un certain rôle et souligner que le pape était le garant de l'unité. Il n'en reste pas moins que c'est une étrange conception de l'unité que d'utiliser des synodes pour lancer des débats explosifs, en favorisant ouvertement l'expression des opinions les plus révolutionnaires, pour ensuite éventuellement les rejeter ou n'en adopter qu'une partie, et faire des compromis sur une voie moyenne, non sans avoir transformé au passage l'Église en champ de bataille idéologique.
Dans le même numéro de Famille chrétienne, un évêque français anonyme notait « Le pape François est un jésuite avec une mentalité un peu hegelienne. Il aime bien agiter le pour et le contre dans l'idée que de la confrontation jaillisse la lumière. On pourrait rétorquer que de la confrontation peut naître aussi la confusion et la division. Et en l'occurrence, le pape François, s'il n'a pas ouvert la porte à l'ordination de mariés, fidèle à son ambiguïté, ne l'a pas fermée non plus, soulignant dans son texte que le rapport final du synode gardait toute sa valeur, ce qui permet aux partisans du mariage des prêtres d'affirmer, en se réclamant du pape, que le débat ne fait que commencer. Vous voyez qu'on a vu des lumières plus éclairantes. Alors, est-ce que tout est à jeter dans ce pontificat? Je m'en voudrais de vous laisser sur une impression aussi négative, et donc je me suis creusé le cervelet pour trouver des réussites au pape François. Alors, parmi les aspects positifs de son pontificat, on peut noter une certaine fermeté sur la question de la défense de la vie, même si certains estiment qu'il n'en parle pas assez. Il a tout de même régulièrement des déclarations assez fortes sur le sujet, comme celle où il comparait l'avortement à une forme de nazisme en gants blancs. On peut lui savoir gré aussi d'un discours assez offensif, qu'il a encore renouvelé ces jours-ci, je crois, contre la théorie du genre. Ce sont des sujets où, à intervalles réguliers, réapparaît son côté curé de campagne sud-américain, plus intéressant finalement que ses demi-habiletés de jésuite. On peut aussi citer des prises de position très critiques contre le capitalisme financiarisé et ses plaidoyers pour une économie qui remettent l'homme au centre, position qui déclenche parfois la fureur de certains milieux conservateurs, mais qui me paraissent pour ma part relativement bienvenus. Il y a aussi la thématique écologique développée dans Laudato Si. On peut certes s'agacer que le pape, dans ses interventions sur le sujet, paraisse légitimer l'apocalyptisme écologique et qu'il y cru bon de recevoir au Vatican la petite Thunberg, mais on peut aussi lui savoir gré d'avoir travaillé à arracher ce thème essentiel aux griffes de l'extrême gauche radicale et de l'avoir, d'ailleurs dans la lignée de Benoît XVI, rechristianisé en le replaçant dans la perspective de l'écologie intégrale, qui est aussi une écologie de l'homme et non pas contre l'homme, comme l'est l'écologie des écologistes. On peut citer également des réussites dans le champ diplomatico-religieux, j'en citerai trois. D'une part, le rôle très efficace de médiateur qu'a joué le Vatican entre les États-Unis et Cuba, dont les relations se sont notablement apaisées suite à cette médiation. D'autre part, le réchauffement plus spectaculaire encore entre l'Église et le monde orthodoxe, qui a permis la première rencontre de l'histoire le 12 février 2016 à Cuba, justement, entre un pape et un patriarche moscovite, même si cette rencontre a suscité une certaine amertume chez les uniates ukrainiens gréco-catholiques rattachés à Rome, qui ont eu le sentiment d'être un peu sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. En troisième lieu, beaucoup moins spectaculaire, mais tout aussi crucial, il y a eu l'intervention du pape François au début de son pontificat pour empêcher une intervention militaire occidentale en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad et au contraire pour soutenir le rôle de stabilisation de la région joué par la Russie. Ce sont des interventions qui évidemment ont été plus discrètes mais qui semblent avoir été tout à fait efficaces. Autre point qu'on peut estimer positif, même si rien n'est fait conclu pour le moment, c'est le fait que les relations avec les traditionalistes de la fraternité saint-pédiste non seulement n'ont pas été rompues, mais semblent même s'être réchauffées au point que, on n'en parle plus trop pour le moment, mais il y a quelque temps, certains envisageaient même que ce soit sous ce pontificat qu'on puisse voir la conclusion d'un accord régularisant la situation des lefévristes, si tant est qu'on puisse encore se risquer des prévisions dans ce domaine où elles ont été tant de fois démenties. Alors, il est évident que dans ce pontificat placé sous le signe de la division, une réconciliation avec l'ensemble des traditionalistes serait un contrepoids tout à fait bienvenu, mais il n'est pas à exclure non plus que le pape François est aussi sur cette matière une arrière-pensée qui nous a été révélée en 2017 au détour d'un article de La Croix, et arrière-pensée qui serait de transformer, d'après le quotidien, qui serait de transformer la fraternité en une sorte de réserve d'Indiens de la tradition liturgique. Je cite l'article de La Croix, qui citait elle-même un théologien italien. François envisagerait même, à terme,
d'abolir ce morum pontificum, c'est-à-dire le motu proprio de Benoît XVI, libéralisant l'usage de la liturgie traditionnelle, d'abolir ce motu proprio à partir du moment où l'ancien rite serait préservé au sein de la prénature personnelle offerte à la Fraternité Saint-Pie X. Mais, précisait le théologien, il ne mettra pas ça en œuvre tant que Benoît XVI est en vie, donc de l'utilité d'avoir un pape émérite en bonne santé. Dernier sujet qui là aussi est un sujet ambigu, c'est le sujet de la popularité du pape. Surtout au début de son pontificat, le pape François a suscité un réel engouement dans l'opinion publique qui débordait largement les frontières de l'Église, même si la question de la popularité n'est pas forcément un signe appréciable, il est quand même préférable pour faire passer le message de l'Église d'avoir un pape populaire qu'un populaire, comme l'avait d'ailleurs très bien vu Jean-Paul II. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu faire l'expérience concrète d'entendre un coiffeur, un chauffeur de taxi lui dire « Ah, mais jusqu'à présent, j'étais très éloigné de l'Église, mais depuis l'élection de François, ça va beaucoup mieux, j'écoute ce qu'il raconte. » Le cardinal Sarah, d'ailleurs, à intervalles réguliers, met cette popularité au crédit du pape François, comme il l'a fait dans une interview en 2016 au Figaro Magazine. Ce pape, disait-il, a son charisme spécial qui est d'attirer beaucoup de monde, d'utiliser un langage qui atteint les gens les plus simples. François nous invite à imiter Jésus dans sa pauvreté, à aller en mission pour porter le Christ jusqu'aux extrémités du monde. Fin de citation. Après, la question se pose de savoir si pour autant cette popularité permet effectivement de faire passer le message. De ce point de vue-là, les indicateurs objectifs dont nous disposons ne sont pas très encourageants. Notamment, je pense à une récente étude qui montrait par exemple que la pratique catholique était en chute libre tant en Italie qu'aux États-Unis. Et ne parlons pas de la France où, à l'évidence, il n'y a aucun effet François ni sur la pratique dominicale, ni sur les vocations. Donc l'image de l'Église est éventuellement améliorée à la marge par le pape François, mais ça n'a pas d'effet concret, notable en tout cas pour le moment. À vrai dire, c'est le contraire qui aurait été étonnant pour un pontificat donc marqué du sceau de la confusion et de la division, deux mots dont le fruit logique est plutôt la désaffection. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du père Thomas Venandi, ce théologien capucin, très critique sur l'action du pape. En 2017, il a écrit au pape une lettre très déférente sur la forme, mais terriblement sévère sur le fond, qu'il a rendu public et dont je voudrais vous citer un extrait. Très Saint-Père, une confusion chronique semble marquer votre pontificat. La lumière de la foi, de l'espoir et de l'amour n'est pas absente, mais elle est trop souvent obscurcie par l'ambiguïté de vos mots et de vos actions, ce qui nourrit un malaise croissant chez les fidèles. Il compromet leur capacité d'amour, de joie et de paix. Vous avez souvent parlé d'un besoin de transparence au sein de l'Église. Vous avez souvent encouragé, particulièrement au cours des 2 derniers synodes, chaque personne, et en particulier les évêques, à exprimer sa pensée sans avoir peur de ce que le pape pourrait penser. Mais avez-vous remarqué que la majorité des évêques à travers le monde sont étonnamment silencieux? Comment cela se fait-il? Les évêques apprennent vite, et ce que beaucoup ont appris de votre pontificat, ce n'est pas que vous êtes ouvert à la critique, mais bien que vous ne l'admettez pas. De nombreux évêques se taisent par loyauté pour vous et ils n'expriment pas, à tout le moins en public, en privé c'est une autre histoire, les inquiétudes que soulève votre pontificat. Ils sont nombreux à craindre que s'ils disent ce qu'ils pensent, ils seront marginalisés ou pire. Fin de citation. Ce qui m'amène au dernier sujet sur lequel je voudrais conclure, qui est la façon dont le pape, de manière extrêmement surprenante, semble parfois se réjouir de ces divisions et les entretenir, alors que son rôle de garant de l'unité serait de les combattre. J'ai parlé en commençant du fait que le pape avait repris à son compte l'hypothèse d'un schisme survenant durant son pontificat en réponse à une question d'un journaliste sur les résistances que son action rencontrerait chez les catholiques américains. Cette menace est-elle réelle aujourd'hui dans l'Église? Personnellement, je ne pense pas qu'elle soit très forte. Même le journal La Croix, peu suspect d'esprit critique vis-à-vis du pape, a dû reconnaître que si l'Église catholique était, selon ses termes, profondément divisée et sa communion fracturée, la probabilité d'un schisme au sens canonique du terme était quasi nulle. La logique aurait donc voulu que le pape, dont la mission principale donc est d'assurer l'unité de l'Église, balaye cette menace d'un revers de main. Il a, au contraire, repris le terme à son compte, ayant l'air de dire que s'il priait évidemment
pour qu'un schisme ne survienne pas. L'Église n'en était pas à un prêt et y survivrait, comme elle y avait toujours survécu par le passé. Cette déclaration surprenante était accompagnée d'une autre, en forme de provocation. C'est un honneur, disait le pape, c'est un honneur d'être attaqué par les Américains. Alors les services de communication ont eu beau livrer par la suite des interprétations adoucissantes, ils n'ont pu l'empêcher de passer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'expression d'un dédain pour une des principales églises mondiales. Ce n'est pas la première fois que le pape François donne l'impression de jeter de l'huile sur le feu au lieu de chercher à calmer les divisions. Depuis le début du pontificat, tout se passe comme si François ne cherchait pas à désamorcer les critiques en entrant en dialogue avec leurs auteurs, mais au contraire à les exacerber pour mieux les instrumentaliser comme un outil de gouvernement. À la fois pour contraindre les prélats réticents à certains aspects de sa politique, à la solidarité ou au silence, sous peine de passer pour des factieux, et en même temps pour étayer sa popularité en dehors des rangs de l'Église, ce qui semble pour lui une priorité. Ce pourquoi il est toujours utile de dramatiser l'opposition rencontrée auprès de supposés doctrinaires rigides et autres conservateurs de tout poil. Lors de cette conférence de presse de septembre dernier, où il évoquait le risque de schisme, François s'est pourtant présenté comme ouvert à la critique constructive et seulement hostile à ceux qui entendent, je le cite, critiquer sans vouloir entendre la réponse et sans dialogue. Mais dans la réalité, quasiment aucun de ceux qui ont émis des réserves sur tel ou tel aspect de son pontificat n'ont reçu de sa part ni écoute, ni réponse, seulement des accusations de fanatisme, de fermeture, d'hypocrisie et maintenant d'esprit schismatique. Pourtant émises dans les formes canoniques, les réserves des Doubias n'ont rencontré que le silence du pape et les fulminations d'un de ses proches, faisant peser sur les 4 cardinaux ayant émis ces interrogations la menace d'une radiation du collège des cardinaux. Je voudrais ici citer le cardinal Muller, qui déclarait en juillet 2017 « Je ne comprends pas pourquoi une discussion calme et sereine n'a pas débuté. Je ne comprends pas où sont les obstacles. Pourquoi permettre seulement aux tensions d'émerger même publiquement? Pourquoi ne pas organiser une réunion pour parler ouvertement de ces thèmes qui sont fondamentaux? Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des invectives et des insultes contre ces cardinaux. Mais ce n'est pas le ton ni la manière d'aller de l'avant. Nous sommes tous frères dans la foi et je ne peux pas accepter de discours de catégorie comme ami du pape ou ennemi du pape. Pour un cardinal, c'est absolument impossible d'être contre le pape. Néanmoins, nous, les évêques, avons le droit, je dirais divin, de discuter librement. Il me semble que ce droit divin, le droit canon, nous le reconnaît aussi à nos autres fidèles, qui nous appartient d'en user, comme j'ai voulu le faire ce soir, non pas pour entretenir stérilement une atmosphère de division, mais parce que dans la grande confusion où se trouve l'Église aujourd'hui, il est absolument nécessaire de dissiper les brumes de l'ambiguïté pour retrouver le chemin de la vérité. Je voudrais laisser le mot de la fin toujours à cette fameuse lettre du Père Vélandi, en vous lisant la conclusion de cette lettre au Saint-Père. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus laisse-t-il tout cela se produire. La seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est que Jésus veut montrer combien la foi de tant de personnes dans l'Église est faible, même parmi trop de ses évêques. Paradoxalement, votre pontificat a donné à ceux qui soutiennent des thèses pastorales et théologiques nuisibles la permission et le courage de sortir au grand jour et d'exposer leur obscurité qu'ils dissimulaient jusqu'ici. Face à cette obscurité, l'Église devra humblement se renouveler afin de continuer à grandir en sainteté. Très Saint-Père, je prie pour vous sans relâche et je continuerai à le faire. Puisse l'Esprit Saint vous conduire à la lumière de la vérité et à la vie de l'amour pour que vous puissiez dissiper les ténèbres qui voilent à présent la beauté de l'Église du Christ. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions. Ma question elle porte sur l'après, c'est-à-dire François a maintenant renouvelé plus de 2/3 du collège Cardinalis avec des nominations dont beaucoup sont très polémiques, puisqu'elles sont très orientées. Autant Donatès avait essayé de nommer un peu de conservateurs, un peu de progressistes, autant celles de François sont à l'extrême majorité extrêmement progressistes. Je pense notamment au président de la conférence des évêques européens, réputé pour ne pas être un conservateur. Est-ce que, vu qu'il est assez âgé, qu'il y a un moment donné où il va devoir rendre des comptes dans son créateur, sa succession va être compliquée, vu la manière dont il a modelé le collège Cardinalis, et évidemment, il l'a fait volontairement, et très volontairement. Son successeur risque d'être dans la même veine que lui ou pas? Alors,
à vue humaine, oui. Si on fait des statistiques et qu'on coche des cases et qu'on met des notes, oui, c'est ce qui paraît prévisible. Après, d'une part, il n'est jamais exclu que le Saint-Esprit intervienne. Il y a eu des cas. Il y a certainement dans le collège cardinaliste des personnalités un peu discrètes, un peu effacées, dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, et qui peuvent se révéler un jour tout à fait différents de ce qu'on avait imaginé. Ça arrive aussi assez souvent. Il y a encore quelques conservateurs avérés. Il n'est pas à exclure qu'il puisse se passer, c'est l'inverse de ce qui s'était passé en 2013, c'est-à-dire que le collège de 2013 était dominé à une écrasante majorité par des ratzingeriens et qui se sont neutralisés entre eux, faute d'avoir pu s'entendre sur un nom. Alors il nous reste à espérer que les bergogliens soient aussi divisés, et puis pour le reste, il reste la prière. Voilà tout ce que je peux dire. Le cardinal Sarah. Alors, le cardinal Sarah, à mon avis, effectivement, c'est un rêve pour beaucoup de fidèles qui voient en lui l'anti-François, mais je pense que c'est peu vraisemblable autant qu'on puisse prévoir les choses, dans la mesure où justement il est trop identifié à une opposition conservatrice, et généralement ce genre de profil ne sort pas d'un conclave pape. Des profils moins marqués, je dirais, généralement ont plus de chance. Un bon exemple de ça me semble être Jean-Paul II. Je pense que beaucoup de gens ont voté... Enfin, d'abord, il était peu identifié par la plupart de ses confrères. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient côtoyé à Rome ou durant le concile, mais pas la majorité. Donc il y a un certain flou qui entourait sa personnalité pour beaucoup de gens, et je pense que beaucoup l'imaginaient comme un pur progressiste. Et c'est pas exactement ce qu'il a révélé. Donc je pense que ce genre de profil un peu mystérieux, moins marqué, a plus de chances d'émerger que quelqu'un qui passerait effectivement, qui serait identifié comme le chef de file d'un clan par rapport à un autre. Ce que malheureusement est devenu cardinal Sarah à cause de ses prises de position extrêmement courageuses, et heureusement qu'il était là pour les prendre. Autre question, monsieur. Oui, vous avez dit la popularité de François. Enfin, cette popularité n'était-elle pas purement médiatique? Purement médiatique, parce que si on compare avec la popularité réelle de Jean-Paul II, qui n'était pas que médiatique, parce que les gens savaient gré, d'éclairer par sa foi. Et quant à Benoît XVI, c'est un peu plus compliqué, mais personne ne daignait une théologie profonde et éclairante. Oui. Or, il semble que sur ce point, François n'a pas de popularité à passer. Oui, enfin, la popularité est rarement indexée sur la profondeur de la théologie. Hein. Mais oui. Après, Benoît XVI était très estimé et aimé profondément par beaucoup de catholiques. Je pense que malheureusement, il n'avait pas réussi, et c'est pas un reproche que je lui fais parce que c'est vraiment mission impossible, à contrebalancer au-delà des frontières de l'Église l'image désastreuse que donnaient de lui les médias, le Panzer cardinal et toutes ces âneries. Et donc, malheureusement, quand vous parliez de Benoît XVI à des gens extérieurs à l'Église, ils vous ressortaient tous ces clichés sur le pape doctrinaire, réactionnaire et liberticide. Il est évident que le pape François a été aidé dans un premier temps par un discours médiatique extrêmement favorable, que la popularité dont je parlais s'est un peu érodée avec le temps. Il y a un bon indice de ça, c'est les
les angélus de la place Saint-Pierre le dimanche qui sont de moins en moins fréquentés. Mais il n'en reste pas moins qu'il a ce style que j'ai qualifié curé de campagne sud-américain, extrêmement direct, extrêmement imagé, qui fait que sa parole paraît accessible à beaucoup de gens qui par ailleurs ne comprennent absolument plus ce que raconte l'Église. Un, parce qu'effectivement ils s'en sont terriblement éloignés. Deux, parce que l'Église a souvent un discours incompréhensible, il faut le reconnaître. Moi je suis effrayé par cette langue de buis qui emploie un vocabulaire que personne n'utilise, que personne ne comprend, qui est effectivement, à chaque fois qu'un évêque français fait une déclaration un peu forte, elle est noyée dans 12 préambules, ce qui fait que personne ne se rend compte que la déclaration un peu forte a eu lieu. Enfin, c'est effrayant. La communication de l'Église, c'est quelque chose de terrifiant. Et effectivement, François a cet atout qui est très limité, mais qui existe, de savoir parler de manière directe, sans circonvolution et compréhensible. Voilà. Après, effectivement, cette popularité, je vous l'ai dit, elle a ses limites, d'une part parce qu'elle est difficilement mesurable, qu'elle s'érode avec le temps, et d'autre part parce qu'elle n'a pas d'effet visible, concret. Et ça, je pense que c'est effectivement un des grands enseignements de ce pontificat, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'étaient imaginé que cette parole qui paraissait accessible allait remplir les églises, et malheureusement, ça ne suffit pas. Une question ici. À part le fait qu'il semble que la langue de Buis ne date que de Vatican II, puisque quand on lit Quo Primum, ou Vacantis Apostolicae Sedis, le vocabulaire est très clair. Donc, à part le fait que la langue de Buis dont vous parlez n'a l'air de dater que de Vatican II, puisque quand on lit Quo Primum, Vacantis Apostolicae Sedis ou Arcanum, c'est très clair. Il y aurait une question, je voudrais, sur le traitement des questions de genre, puisque vous avez dit que le pape était quand même plutôt clair dessus. Le pape a l'air peut-être plutôt clair dessus, mais il a quand même nommé le franciscain James Martin comme conseiller à la communication, quelque chose comme ça. Oui, alors effectivement, ça c'est un des grands soucis du pontificat. Je l'ai évoqué à propos d'autres sujets, notamment de la lutte contre les prédateurs sexuels, c'est qu'il y a, ça fait partie de la confusion que je dénonçais, c'est-à-dire qu'il y a des nominations qui sont complètement contradictoires avec les options supposées du pontificat. Et effectivement, l'importance accordée au pape par ce jésuite qui s'appelle James Martin est assez inquiétante. Pour le coup, pas totalement contradictoire non plus, parce que effectivement, un des axes du pontificat de François, c'est une plus grande miséricorde vis-à-vis des homosexuels, miséricorde dont on ne sait pas très bien où elle commence et où elle s'arrête, et notamment si elle s'arrête aux pratiques, ce qui ne paraît pas le cas quand on se réfère effectivement à la personnalité de Monseigneur Ricca, dont j'ai parlé, puisque la phrase entière du pape était quand je la cite de tête, mais c'est quand un catholique est gay et cherche le Seigneur avec sincérité, qui suis-je pour juger, mais le Monseigneur Ricca, à propos duquel il a fait cette réponse, apparemment ne se contentait pas de chercher le Christ avec sincérité, voilà, il cherchait les jeunes gens avec assiduité. Voilà. Bravo, merci Richard, il était de dire des choses. Voilà. Et en tout cas, n'a jamais cherché à réformer son existence. Et effectivement, le Vatican aujourd'hui est truffé de gens qui vivent ouvertement de manière extrêmement douteuse. Et puis, il y a effectivement le cas de ce James Martin qui a fait de ce qu'il appelle lui-même la cause LGBT la grande affaire de son apostolat, qui est vraiment un militant de la cause gay au sein de l'Église et qui est à la faveur du pape François. Ça, c'est un vrai souci. On peut aussi noter à la nomination à la tête
de l'Institut pour la famille dont je parlais tout à l'heure, mais malheureusement ça c'est une responsabilité co-partagée avec Benoît XVI, qu'il avait nommé à la tête du Conseil pontifical pour la famille. Je parle de Monseigneur Vincenzo Paglia. Certains esprits malins ont dit que nommer Monseigneur Paglia à la tête du Conseil pontifical pour la famille, ça revenait à nommer Al Capone à la tête de la lutte contre la mafia, enfin, c'était à peu près équivalent. Effectivement, c'est quelqu'un qui non seulement n'a jamais manifesté un souci particulier de la défense des valeurs familiales traditionnelles, mais est surtout connu dans son diocèse, qui est le diocèse italien, je crois, de Terni. Il avait commandé pour la cathédrale une gigantesque fresque censée représenter le jugement dernier, mais qui était en réalité un invraisemblable enchevêtrement homo-érotique de corps masculins nus, parmi lesquels on pouvait aisément reconnaître le visage du Monseigneur Paglia en question. Et donc, c'est cet individu qui se retrouve à la tête de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, ce qui est quand même tout à fait effrayant. Il y a beaucoup d'autres, malheureusement, exemples. Peut-être une dernière question. Alors, deux dernières questions. Non, il y a d'abord monsieur, et il a d'abord monsieur au fond, là, avec des cheveux blonds et qui lève la main et qui a des lunettes. Qui n'a pas de travail. Non, c'est pas de lunettes. Pas de lunettes, et j'espère que ma question ne va pas vous surprendre. En fait, qu'est-ce qu'il y a de véritablement nouveau dans vos propos par rapport à ce que l'on connaît en tant que catholique de base en France depuis des décennies, à savoir qu'il faut être extrêmement prudent vis-à-vis des discours ecclésiastiques, très prudent dans les rencontres qu'on peut avoir avec tel ou tel, rechercher comme on le peut les uns les autres des saints prêtres là où ils sont, des communautés religieuses, lire vraiment de façon très parcimonieuse ce qui est publié pour se recentrer vraiment sur ce qui est sûr et vrai. Bref, depuis 50 ans au moins, les choses sont ainsi. Est-ce qu'il y a véritablement de plus grave qu'avant ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'avant ? Ce qu'il y a de plus grave, à mon sens, c'est que on avait vu effectivement se propager dans l'Église une théologie souvent marquée par le modernisme, souvent extrêmement critiquable, discutable, mais qui restait une théologie fabriquée par des théologiens avec des arguments théologiques. Là, je pense qu'on est vraiment passé à autre chose, c'est-à-dire que on a affaire à un modernisme qui ne se soucie même plus de théologie, qui est devenu un pur sentimentalisme, un pur émotionnalisme, et qui effectivement méprise absolument, ne prend même plus la peine de se justifier au regard du magistère, de l'enseignement traditionnel, des pères de l'Église, des papes précédents. C'est effectivement c'est un magistère du moi-je. Et là, je pense qu'effectivement, on a atteint un stade supplémentaire dans la décomposition théologique de l'Église, il me semble. Oui. Merci beaucoup, hein, Laurent. C'était une conférence absolument presque exhaustive. Si, malheureusement. J'espère que vous avez un texte et donc ça pourrait se publier. Ça, mais voilà ma question, est-ce que ça prend la suite des questions précédentes? On a parlé de Martin. Ce père Martin, il l'a accompagné en Irlande. Oui. Et il a dirigé, avec l'autorisation du pape, qui pourtant venait faire repentance dans la première journée, diriger des ateliers pour l'accueil des LGBT dans nos paroisses. Il est le directeur de la revue America et il est jésuite. Alors voilà ma question. Est-ce que, à l'occasion de l'accession au trône pontifical du pape François, est-ce qu'il n'y avait quand même pas eu vous n'avez pas employé l'expression de complot, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un clan
qui à cette occasion a pris le pouvoir et a décidé, après Benoît XVI, de relancer la machine telle qu'il l'avait imaginée. Vous avez parlé de 50 ans, au moment du Concile Vatican II, il faut aller plus loin. Et avec, là, une petite brigade de jésuites qui ont pour cette caractéristique d'être impies et qui sont les conseillers du pape. C'est eux qui soufflent au pape dans l'avion, les fameuses aéropostales, c'est eux qui ont l'oreille du pape et qui lui soufflent au fur et à mesure. Et il y a Civita Catholica qui relaie. Voilà ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même un clan et que finalement ça ne se sente pas et qu'on peut espérer, il n'y a pas d'autre clan en face, mais qu'il y ait une réaction pour dire on en a assez de cette bande de gens. Voilà ma question. Oui, alors il y a effectivement un clan qui est à l'œuvre et qui est souvent composé de jésuites, effectivement, pas toujours. Puis j'ai cité le jésuite égyptien. Oui, il y a quelques jésuites. Nous en connaissons tous. Merci, il y a quand même des jésuites parfois. Il y a encore des jésuites qui sont jésuites. Mais oui, effectivement, ce clan existe. On a parlé, alors c'est l'un des membres de cette mafia qui a employé lui-même le mot de mafia. La mafia de Saint-Gall, qui est effectivement un petit clan de cardinaux progressistes qui se sont concertés, mais bon, je pense que ça n'a rien de très extraordinaire. Je pense que c'est le cas dans tous les conclaves pour favoriser leurs candidats. Et en fait, c'est effectivement un triomphe posthume de la théologie du cardinal Martini, l'ancien archevêque de Venise, qui avait été très longtemps le chouchou des progressistes. Et puis qui a été marginalisé par le très très long pontificat de Jean-Paul II qui a fini par ruiner ses chances d'arriver un jour au trône de Pierre, d'autant qu'il était tombé malade entre-temps. Et donc c'est effectivement la revanche de Martini, une revanche qui est un peu anachronique, c'est-à-dire qu'effectivement elle intervient à un moment où on a l'impression que les conservateurs avaient complètement balisé le terrain et verrouiller, si je puis dire, la situation. Et ça s'est mal terminé, mais justement le fait que ça soit terminé de manière qui était imprévisible, à mon avis, est quand même un sujet d'espérance. Et que ça peut se passer de manière imprévisible aussi dans l'autre sens. Mais effectivement, ce petit clan qui était minoritaire a trouvé une fenêtre de tir grâce au choc terrible qu'a constitué la renonciation de Benoît XVI. C'était vraiment une espèce de trou d'air qui a fait que tout le monde était perdu et que les conservateurs étaient complètement désorientés et les progressistes ont eu effectivement l'intelligence de se ruer dans la brèche. Et en plus, ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont un programme. C'est-à-dire qu'ils avaient un programme qu'ils avaient sous le coude depuis 1978 à peu près. Et donc, ils vont le mettre en œuvre de manière très élaborée, alors que les conservateurs, ils ont moins de programme. Leur programme, c'est juste de maintenir la tradition. Donc voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que l'Église est faite d'une institution divine qui est faite par des hommes. Il y a une très belle phrase, alors, je ne sais pas si elle est authentiquement du cardinal Biffi, mais elle est citée par le pape fictif Jean-Paul III dans cette passionnante série, choquante mais passionnante, The New Pope, qui est que, je la connais pas par cœur, mais en gros elle dit que notre Seigneur Jésus-Christ a réuni une bande de misérables pour constituer une église sainte. Voilà. Il faut simplement se souvenir que l'histoire, y compris l'histoire de l'église, est faite par des hommes et que donc par définition elle est imprévisible et qu'on peut espérer tous les renversements. Voilà. Merci. Merci beaucoup Laurent. Vous aurez la possibilité de, si vous ne l'avez pas déjà lu, d'acquérir, de lire l'excellent ouvrage de Laurent sur les migrations et l'Église et les migrations, mais aussi son non moins remarquable dictionnaire du cinéma, qui est une bible, où Laurent a vu et commenté plusieurs milliers de films, et donc c'est vraiment son avis que vous avez,
qui est un avis éclairé et en plus moral. Voilà, n'hésitez pas. Mardi 14 avril. Alors, mardi 14 avril, il y aura une autre conférence sur les retraites. Voilà, puisque donc, la dernière fois, la grève nous a interdit de la faire, mais grâce à Dieu, les affaires ont continué à courir, et donc nous pourrons présenter un dossier encore plus complet par quelqu'un qui dirige l'association Sauvegarde retraite. Sauvegarde Retraite, et donc dont le métier est de se manger de la loi sur les retraites tous les jours que Dieu fait. Voilà, au cas où vous n'êtes pas abonné à Politique Magazine, c'est là-bas aussi. Et, voilà. Merci Laurent.